Amen. Alors, nous allons commencer notre leçon. Dans cette première leçon que nous voulons donner, qui s'intitule « La compréhension de la vision » ou « Comprendre la vision ». Si je donne cet enseignement, c'est parce que le Seigneur m'avait parlé qu'il y avait une grande conférence que j'avais organisée. Il y avait plein de monde. Et dans cette conférence, quand je prêchais, je me suis retrouvé avec les amis de l'église Mangembo, d'ici à Bruxelles, ensemble avec deux autres frères qui nous aident des fois dans la musique, Papa Claude et les autres. Et puis dans cet enseignement, j'ai donné un enseignement où je parlais sur la vision. Et il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. Et maintenant on me disait, il faut enseigner la vision parce qu'il y a la rébellion. C'est ce qui m'a été dit. Et je me suis réveillé, j'ai dit il faut que je reprenne la formation biblique, la formation de l'école du ministère pour le perfectionnement du serviteur de Dieu, servant de Dieu. Voilà pourquoi je le fais, parce que le Seigneur m'a interpellé, m'a parlé de pouvoir reprendre la formation des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, en vue de les aider à aller plus loin dans le service du Seigneur ou dans le ministère. Que Dieu soit loué. Alors, le but de cette formation, c'est de nous aider à comprendre comment pouvons-nous saisir les réalités de notre vie. Comment pouvons-nous nous engager dans la voie du Seigneur. Et comment pouvons-nous atteindre l'objectif de notre vie. Si je vais plus loin, comment comprendre la raison pour laquelle tu vis sur terre, en Belgique, la raison pour laquelle tu travailles, la raison pour laquelle tu es devenu serviteur servante de Dieu, la raison pour laquelle tu es enfant de Dieu, la raison pour laquelle tu y es établi sur cette terre, et notamment sur la Belgique. C'est pas en vain. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi, ne vous inquiétez pas si vous ratez un mot quand vous écrivez. Parce que tous les enseignements que nous allons faire comme c'est des cours, vous aurez besoin de CD. Je ne vous les vendrai pas. Parce que vous suivez les cours. Je les vendrai aux gens qui sont à l'extérieur. Mais pour vous, vous apporterez une contribution. Par cette contribution, moi j'achèterai des CD que je vais commencer à faire, et puis je vous donne chaque cours passé avec son CD. Amen. Donc moyennant une contribution pour acheter des CD évidemment, et pour l'impression, pour les encres, et vous avez tous les cours en support à la maison, vous pouvez les écouter, et vous aurez aussi les syllabus. Parce que tout ce que j'ai fait ici, vous en aurez les syllabus. On est en train de préparer tout. Si j'ai les vieux syllabus, je ne vais pas utiliser les vieux, parce qu'il y a toutes les révélations nouvelles que Dieu m'a données, qu'on a développées. Donc vous aurez des nouveaux syllabus. Même les pasteurs qui l'ont déjà suivi vont comprendre que ce n'est pas ce que j'ai déjà donné avec eux. À chaque fois que Dieu vous amène à une autre dimension, Dieu développe des enseignements beaucoup plus hauts que celles que vous avez suivies. Amen. Donc il y aura le support CD et le support syllabus. Mais le support syllabus viendra après que le cours aura fini. Quand on va finir le cours de la vision, on vous donne les syllabus de la vision. Mais tant qu'on n'a pas fini le cours, on ne peut pas vous donner les syllabus. Sinon tu auras envie de lire et sans comprendre ce qui est lu. Parce que la lecture, c'est le résumé de ce qu'on a écrit. En fait, c'est les syllabus, nous mettons des résumés. Le résumé de ce qui a été, de ce qui doit être prêché. Mais ce n'est pas la profondeur. La profondeur, c'est quand nous parlons. Alors quand tu lis, tu te limites. Mais quand tu entends les CD par exemple, tu as plus la compréhension de ce qui a été enseigné et ça t'aide à développer ta compréhension. Moi je vous dis, moi j'ai étudié les instituts bibliques, j'ai étudié les écoles de leadership, j'ai étudié la théologie. Aucune de ces formations qui a été pour moi gratuite. Tout, j'ai payé. Même ici, pour faire mon master, mon épouse est là, j'ai payé 2000 et quelques euros, n'est-ce pas ça? 2050 euros à peu près. 2050, quand j'avais fait le master ici en Belgique. 2050 euros que j'ai payé. Pour toutes les écoles où j'ai été, j'ai payé. Aucune école qui m'a été pour moi gratuite.
j'ai payé. Moi, je ne vous demande pas de payer parce que vous êtes mes membres de l'église. Je vais vous apprendre ce que moi j'ai réussi pour que vous aussi, à votre tour, vous devenez fort, vous devenez puissant. Je devrais débourser des sous, des voyages missionnaires pour aller apprendre ailleurs, retourner. J'ai payé, ce n'était pas gratuit. On paye les avions, on paye les séjours, on paye tout. Tout ça, c'est parce que je voulais apprendre des choses. Et moi aussi, je vais vous apprendre des choses que j'ai appris en payant. Et moi, je vous les apprends gratuitement. Parce que je veux que vous deveniez plus que moi, afin que vous soyez utile pour le progrès du royaume et pour le progrès de notre ministère. Voilà pourquoi je vous enseigne ces choses. Et vous allez remarquer que j'enseignerai plus en français. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas l'Ingala, qui auront besoin d'apprendre ces choses. Mais à la fin de l'enseignement, on vous laissera 10 minutes de poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. Ou sur la confusion que vous avez eue toujours par rapport à ce que vous avez suivi. Vous posez des questions. Les questions que nous ne serons pas capables de répondre sur place, nous les rapportons à la séance prochaine pour vous répondre. C'est comme ça qu'on fasse le cours, qu'on fait les cours dans nos écoles. Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes ici dans notre école, Institut biblique pour le perfectionnement du ministère. Institut international biblique pour le perfectionnement du ministère. Et nous sommes là pour perfectionner. IBPM que vous voyez, c'est vrai, quand vous voyez IBPM, ça veut dire Institut biblique international pour le perfectionnement du ministère. C'est ça le nom de notre école depuis le Congo. Ce que vous voyez toujours dans l'emblème de l'église, il y a IBPM en bas. Ça, ceux qui ont reçu le diplôme de cette école, ceux qui sont au Congo et ailleurs, ils voient toujours ce qui est IBPM, même ceux qui ont fini avant ici, ils ont des certificats, c'est marqué IBPM. Amen. Amen. Donc voilà pourquoi nous voulons vraiment mettre tous les sérieux pour apprendre les choses que Dieu met à notre portée. Voilà. Alors nous parlons aujourd'hui sur la compréhension de la vision, ou comprendre la vision. Je ne serai pas rapide pour vous permettre de noter ce que vous pouvez noter. Ce que vous ratez, vous en aurez enseigné. Mais je parlerai vraiment comme si j'expliquais à l'école. La compréhension de la vision, cela est le cours que nous allons vous donner. Bien aimé, toute vision pour laquelle vous n'avez pas la compréhension et l'explication claire, vous n'en tirerez jamais profit. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, la compréhension de la vision, c'est cela qui suscite l'intérêt, qui suscite la motivation sur la personne afin de la poursuivre. Chaque vision pour laquelle vous avez une confusion, vous n'avez pas l'interprétation, ça ne peut pas vous procurer de la bénédiction. Mais la vision pour laquelle vous avez la compréhension, vous avez compris ce qui vous a été dit par Dieu, et vous savez comment le faire, voilà ce qui peut vous procurer de l'intérêt ou du profit. Nous devons savoir que la vision élève un peuple. La compréhension de la vision élève un individu. La compréhension de la vision libère l'homme du tâtonnage, libère l'homme de ses inquiétudes, libère l'homme de sa confusion. Parce que la compréhension permet à la personne d'aller plus loin. Quand vous achetez un nouveau GSM, vous pouvez l'utiliser sans pourtant comprendre profondément les options qui sont dedans. Parce que vous n'avez pas lu la notice. Vous l'utiliserez, mais pas au maximum parce que vous n'avez pas exactement la notice. Moi, j'ai un GSM que j'avais acheté il y a longtemps. Comme je n'ai pas la notice, même pour écrire les messages, des fois, c'est compliqué. Parce que je n'ai pas la notice. Mais quand je donne des fois à Sébastien, à la minute, il chipote, il écrit. Parce que lui, il connaît ce GSM, comment il fonctionne. Donc, quand vous n'avez pas la compréhension de la chose que vous avez, de la vision que vous avez, ça ne vous procure pas de profit. Ça ne donne pas de profit. Il y a des profits là où il y a la compréhension des choses. Il y a des profits là où les gens comprennent les choses qu'on lui dit. Tant qu'il n'y a pas la compréhension des choses qu'on vous enseigne, les choses que Dieu vous dit, donc vous n'aurez pas de profit. Alors ici, nous vous enseignons ces choses
pour que ceci vous permette de pouvoir avoir la compréhension et aller de l'avant. Que Dieu soit loué. Amen. Alors la vision libère la vie. Et la vision rassure l'homme. Donne la certitude que ce que je vis, ce que je suis, je le vivrai et je resterai. La vision donne la compréhension. Mais la vision aussi, donc la vision donne le sens, la compréhension du sens de la vie. C'est ce que je voulais dire. La vision donne la compréhension du sens de la vie. Et la vision donne la vitesse dans la vie, sans pourtant tomber dans un accident. La vision et la compréhension de la vision changent le langage d'une personne. Quand tu as compris ce que Dieu veut que tu sois, ce que Dieu veut que tu deviennes, tu changes de langage. Vous êtes d'accord avec moi? Mais parce que tu as compris ce que tu vas devenir, tu changes de langage. Il n'y a que celui qui n'a pas compris ce qu'il doit être, celui qui doit devenir, qui se remplit de l'inquiétude et de l'angoisse. Il n'y a que celui qui n'a pas compris ce que Dieu veut qu'il devienne, qui se soucie, qui s'inquiète de trop, parce qu'il ne sait pas ce qui deviendra demain. Mais celui qui comprend ce qui deviendra demain, ce que Dieu veut qu'il devienne, il ne se soucie pas, il n'envie pas les autres. Qu'est-ce qui pousse les gens à envier d'autres personnes? C'est le manque de la vision et c'est l'incompréhension de la vision. Parce que tu ne sais pas ce que tu as dit, c'est pourquoi tu as envie celui-là. Si dis-moi Dieu te montre ce que toi tu es, tu n'envieras plus celui qui est à côté de toi. Amen. Ça c'est la vision. Amen. Que Dieu soit loué. Donc voilà pourquoi je dis que la vision change le langage de la personne. La vision rassure les gens, rassure la vitesse. Et la vision permet à la personne d'évoluer, d'aller plus loin, de comprendre ce que Dieu lui dit et de faire ce que Dieu lui dit. La vision fait changer le langage, aussi les attitudes de la personne. Suivez bien. Tes émotions, tes sentiments, ton comportement, tes pensées sont influencés par la compréhension de la vision ou par l'incompréhension de la vision. Je le répète, je vais dire ça en lingala, parce que j'ai dit ça en français. Ndenge na ko kanisa, ndenge na ko monela makambu, ndenge na yo ko lobela, ndenge yo réagisaka, ndenge yo lobelaka, ndenge yo lobelaka ba momona ba makambu, ezali par rapport ya compréhension aux ya vision ou bien incompréhension aux ya vision pour la tina na yo moko. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ne vous étonnez pas, les églises sont remplies aujourd'hui des serviteurs servantes de Dieu. Nous servons tous ensemble, mais trop peu de gens ont la compréhension de la vision. Trop peu de gens ont la compréhension de la vision. Quand on a la compréhension de la vision, on se met en ordre. Quand on a la compréhension de la vision, on met sa vie en ordre. La crainte qu'on a de Dieu, c'est par rapport à ce que tu sais que tu vas devenir demain. La crainte qu'on a de Dieu, c'est par rapport à ce que tu sais que tu dois vivre dans ta vie. Si tu sais que demain tu deviendras un tel, si tu sais que Dieu t'a promis de devenir un tel, tu auras alors la crainte de l'Éternel. Mais si tu ne le sais pas, tu vas te laisser faire de n'importe quoi parce que tu n'as pas toi-même la compréhension de la vision. Que Dieu soit loué. Demande à ton voisin si tu sais ce que tu deviendras demain, toi tel que tu es là. Nous sommes à l'école, nous sommes à l'école du ministère. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce que tu deviendras demain? Que le Seigneur soit loué. Donc ceci est hyper important. Bien aimé, quand les gens se lâchent, quand les gens se fatiguent, quand les gens arrivent au bout, quand les gens ne savent plus quoi faire, c'est parce qu'il n'y a plus l'ici.
il a pris le chemin de sortie. Or, quand il n'y a pas le chemin de sortie, c'est qu'il a pris la vision. Là où il y a la vision, il y a le chemin de sortie. Quelqu'un peut pas dire Amen? Amen. Ça, c'est la vision que je vous enseigne. Amen. Là où il y a la vision, il y a toujours un chemin de sortie. Il y a toujours une issue de sortie. Tu n'as pas besoin de copier les gens. Tu n'as pas besoin de se comparer à d'autres parce qu'ils ont réussi. Tu n'as pas besoin de voir ce que les autres sont devenus. Mais tu as besoin de voir devant toi qu'est-ce qui t'attend pour que tu ailles de l'avant. J'aimerais bien que vous encouragiez ce que j'enseigne. Amen. Je donne la vision. C'est un cours que je donne. Que Dieu soit loué. Amen. Alors nous allons lire un verset de la Bible. Proverbe, chapitre 16. Au verset 4. Proverbe, chapitre 16. Au verset 4. Je lis le texte au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour les jours du malheur, dit la parole du Seigneur. Amen. Oh, Dieu est bon. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants ont été faits pour le jour du malheur. Donc, dans ma petite compréhension, je peux expliquer que Dieu a tout fait pour un but. Et j'ai été créé pour un but. Amen. Tout ce qui existe sur terre, tout ce qui vit sur terre a été créé pour un but. Même la petite fourmi que vous voyez, vous croyez qu'il n'est pas utile à l'Éternel, mais Dieu l'a créé pour un but. Tout ce qui a été créé sur terre, fourmi comme homme, fourmi comme femme, fourmi comme enfant, mais tout ce qui existe sur terre existe pour un but. Dieu ne crée pas des choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses par aventure. Dieu ne fait pas des choses de manière terre à terre. Mais tout ce qu'il fait, il le fait avec objectivité. En Lingala on dit, Nyoso Nzambe asala mona dina. Dis à ton voisin, tu es créé pour un but. Tu es créé pour un but. Bien-aimé, peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es créé. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu vis. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es dans cette église. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es à l'école, où tu apprends à l'école du ministère. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu es à côté de Papa Kazan. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi Dieu a voulu que tu sois ministre mais dans cette église. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a amené dans ce pays. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a donné une telle femme, un tel homme. C'est pour un but. Amen. C'est pour un but. Yes. L'incompréhension du but amène les nuages noirs dans ta vie. Amen. L'incompréhension du but amène tout ce qui est sombre dans la vie parce que tu ne comprends pas ce qui est pour toi, ce qui a été fait pour toi, alors tout devient noir. Demande à ton voisin, tout est noir dans ta vie. Est-ce que tout est noir dans ta vie? Nous sommes à l'école, il faut parler, vous participez de toute façon. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Alors, cela veut dire que tu n'es pas là par hasard. Tu as été créé pour un but. Amen. Tu es créé pour quelque chose. Or, dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit que les plans que j'ai pour vous sont les plans de paix, non de malheur. Les projets que j'ai pour vous, c'est les projets de paix, non de malheur. Je vous donne un avenir et une espérance. Oh, Dieu est bon. Dieu dit les plans que j'ai pour vous, les projets que j'ai pour vous,
sont les projets de paix. Sont les projets de paix, non de malheur, non de la souffrance, non de la confusion. Mais c'est les projets de paix. C'est les projets de bonheur. D'ailleurs, je vous donne une espérance et un avenir. Gloire au Seigneur. Tu as de l'avenir et tu as de l'espérance. La Bible dit que ton espérance ne sera pas vaine. Parce que Dieu a un plan pour toi. Or, bien avant, nous avons lu le proverbe qui dit que Dieu a tout fait pour un but. Donc, si je joins le deuxième texte, je pourrais dire que donc, Dieu m'a créé pour un bon projet qu'il a pour moi. Amen. Vous avez compris maintenant? Amen. Si Dieu m'a créé, c'est pour un bon projet. Si Dieu m'a amené ici en Belgique, c'est pour un bon projet. Il y a des années, je disais à mon épouse, je dois quitter la Belgique pour aller dans un autre pays. Je l'ai dit 10 000 fois. Mais j'ai compris que non, la vision de Dieu c'était ici. Il fallait que je sois ici. Parce que la vision doit avoir une localité. Une localisation en fait. Un endroit où Dieu veut que tu puisses faire cette vision. Et j'ai compris qu'il fallait que je sois là. Bien aimé, peut-être que tu es là, tu te décourages. Tu te dis mais ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas grave. Sache que toi tu as été créé pour un but. Et que le but de Dieu pour toi c'est le bonheur. Le projet qu'il a pour toi, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Dis à ton voisin avec foi, Dieu n'a pas un projet de malheur pour toi. Dis avec foi avec ton voisin. Donc Dieu a un projet de bonheur. C'est pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, commence à vous dire, non Seigneur, je ne peux plus vivre ça, parce que le projet que tu as pour moi, c'est le projet de bonheur, non de malheur. Oh, j'aime bien enseigner la vision. C'est ce cours que j'ai commencé à enseigner quand je suis devenu professeur pour la première fois. C'est le cours que j'ai commencé à enseigner à l'école biblique. C'est mon premier cours que j'ai commencé à enseigner. Et je l'ai beaucoup maîtrisé. Donc, tu n'es pas là par hasard. Que personne ne se joue de toi. Que personne ne fasse de toi une proie. Que personne ne fasse de toi quelque chose de rierie, de moquerie. On dit, parce que Nzamba qui on a dit, alléluia. Donc que personne ne fasse de toi quelque chose de moquerie. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a établi pour une raison. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dis à ton voisin, non, non, je suis créé pour quelque chose de bon. Non, 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 je suis créé pour quelque chose de bon. Que Seigneur soit loué. Donc, ici nous comprenons que nous sommes créés pour quelque chose de bon, n'est-ce pas? Jusque-là, nous avançons petit à petit. Alors nous passons au troisième texte, qui est le Proverbe, chapitre 29, au verset 18 et verset 20. Chapitre 29, verset 18. Chapitre 29 du Proverbe, et puis verset 18. Voilà, 18 et puis je vais lire verset 20 aussi. Alors, la Bible dit ceci, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Errer s'ils observaient la loi. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Que Dieu soit loué. Suivant attentivement, laissez les bruits comme je l'ai dit, parce qu'on enseigne, c'est des choses qui passent à la radio, tout ça. Il faut que ça soit même propre pour bien suivre. Donc, essayez d'être concentré. Alors, ici on nous dit, quand il n'y a pas de révélation, dans votre Bible c'est écrit révélation, et quand vous lisez toutes les restes des versions, il dit, quand il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Errer l'homme qui observe la loi. Et verset 20 dit, si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Suivez-moi bien. Quand il n'y a pas la vision, l'orientation de Dieu, le but de Dieu, le plan de Dieu, la direction de Dieu, c'est que ce peuple vit en désordre. Il n'a pas de frein. Quand tu vois des gens qui parlent de trop dans les églises, c'est des gens qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas compris la vision. Amen. Je le répète. Il n'y a que ceux qui n'ont pas compris la vision qui parlent beaucoup. Tout autour de toi,
examine ceux qui sont autour de toi. Ceux qui parlent beaucoup sont qu'on appelle en anglais keepers. Donc les gardiens, ils captent. Donc il capte un peu partout parce que lui-même, il n'a rien de spécial à propos de lui. Amen. J'aime bien dire ça. Azan est loko ya yemo côté, aïe bien loko côté pour la tina na yemo. Il y a mon azon le papa. Et maintenant tu parles trop toi. Parle trop, toi. Parce que tu n'as rien. Dis-tu parce que tu n'as rien, c'est que tu parles trop. Parce que tu n'as rien. Donc quand quelqu'un parle de trop, c'est qu'il n'a rien. Il n'a aucune compréhension de ce qui a été dit par Dieu à propos de lui-même, raison pour laquelle il parle de trop. Il faut amener les gens qui viennent sur ces enseignements. Je ne le sais gratuitement. Que Dieu soit loué. Alors, j'ai défini. Je donne la définition de ces cours. Comprendre la vision ou la compréhension d'une vision, c'est quoi? La compréhension d'une vision ou comprendre la vision, c'est comprendre le but de Dieu pour votre vie. C'est simple. Quelqu'un m'a compris? C'est comprendre le but de Dieu pour votre vie ou comprendre le but divin. Tout court. Alors j'explique les deux mots. Compréhension et puis vision. Quand nous disons la compréhension de la vision, je vais séparer ça en deux mots. La compréhension, c'est une sensibilité mentale qui permet à l'être humain de saisir le sens développé d'un fait. Je le répète pour la bonne audition. La compréhension, c'est une sensibilité mentale qui permet à l'être humain ou à l'homme, comme nous disons dans le terme biblique, à l'homme, de saisir le sens développé d'un fait. Suivez-moi ici. La compréhension, j'explique maintenant clairement, c'est une sensibilité. Je vais expliquer ça parce que je vois que c'est un peu difficile. Une sensibilité mentale qui permet à la personne de comprendre le sens des choses qui sont en face de lui. J'ai dit ça en gala. Compréhension, ezali lo lenge moko ya kososola, ya koyeba, lo lenge penza de kambe segeli ezalela. C'est ce qu'on appelle la compréhension. On a compris? C'est clair maintenant l'ingala. J'essaie d'éclaircir un peu la chose. Donc c'est une sensibilité qui se développe en nous pour comprendre l'essence de la chose que Dieu veut pour vous. Or, tout le monde n'a pas ce sens de comprendre les choses. Suivez-moi bien. Vous pouvez parler beau avec toutes les expressions qu'il faut, mais il n'est pas facile à tout le monde de comprendre ce qu'on est en train de dire. Amen. Même quand on prêche à l'église, ne croyez pas tout le monde comprendre la parole de Dieu. Et surtout quand il est prêché à l'Igala, oh frère, on a dit caca, laisse encore plus. C'est pourquoi il faut prêcher dans la langue que les gens ont la facilité de comprendre. C'est pourquoi nous utilisons un interprète ici. Pourquoi? Parce que les gens doivent comprendre ça dans leur langue, pour leur faciliter de bien comprendre les choses. Parce que certaines expressions que nous disons peut-être en français, son niveau est trop bas, il ne comprend pas ça. Alors même quand on lui explique la chose, ça devient comme une histoire. Donc, c'est pourquoi je dis que la compréhension est une sensibilité mentale qui permet à l'être humain de saisir le sens développé d'un fait ou d'une situation. Donc, cette compréhension n'est pas donnée à tout le monde. Batunioso, basa la compréhension T, et vous comprenez ma carte. Ça on appelle la sensibilité de comprendre. Donc, tu peux lui dire des choses. Il discute même bêtement, il ne connaît pas les choses, mais il discute. Il ne faut pas discuter ce que tu ne connais pas. Il ne faut discuter ce que toi tu n'as pas appris. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça bien,
quand il explique les choses, tu comprends. Et puis, surtout nous qui sommes pasteurs, il ne faut pas prêcher un sujet pour lequel tu n'as pas la bonne compréhension. Tu vas prêcher ça mal, tu seras déconsidéré comme un faux pasteur. Amen. Alléluia. Amen. J'étais parti à Paris. Après, le pasteur m'a... Et quand il a commencé à me présenter, il a dit, vous connaissez les veilles casées la plupart, mais moi, ce que j'ai prêché en lui, Dieu a déposé en lui les enseignements de l'homme intérieur. Il prêche ça fort. Surtout en matière de ce qui parle comment on appelle le blessure intérieur. Il dit, j'ai entendu des prédicateurs, mais la façon dont cet homme prêche ça, je n'ai jamais entendu quelqu'un. Il dit, moi je peux bien prêcher ces choses, mais je préfère qu'il y ait un pasteur casé les prêches, parce que lui, c'est sa spécialité. Il se connaît bien dans ces choses-là, il prêche des choses intérieures. Tu sens que c'est Dieu qui te parle directement. Donc, chacun doit connaître la grâce qu'il y a chez quelqu'un. Alléluia. Et moi aussi, je sais que quand le pasteur vous parle de tout ce qui est des liens, frère, même quand il a prêché, même si moi je prêche ça, lui il va prêcher ça mieux que moi, parce que c'est sa spécialité. Alléluia. Amen. Il peut toutes ces choses la plupart, tout ce qui est lien, tout ce qui est, tous ces trucs-là, des maris de tout ça, il prêche ça très bien. Et moi j'ai appris beaucoup de choses au travers de lui, tout ce qui parle de mari de nuit. J'ai appris certaines choses par ses prédications. C'est ça la compréhension de la vision. Donc il faut se limiter là où Dieu te limite. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, la vision c'est quoi? Maintenant on va commencer à expliquer la vision suivante. La vision, c'est le dévoilement du plan de Dieu à l'égard d'un individu ou d'une personne. Le dévoilement, le plan que Dieu a pour une personne, le plan que Dieu a pour un peuple, le plan que Dieu a pour quelqu'un, cela est appelé la vision. Nous sommes d'accord? C'est le but pour lequel Dieu établit la personne. La compréhension de son but pour lequel on vit, cela est appelé aussi la vision. On est d'accord? Je continue. La vision aussi, c'est comprendre la raison d'être sur terre. Comprendre sa raison d'être sur terre. Dans la société, dans une entreprise, dans une église, dans un ménage. Cela aussi est la vision. Aujourd'hui, il y a tellement de divisions dans des églises, des rébellions dans des églises, dans des couples, dans des entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de l'incompréhension de la vision ou de la direction de l'église, de la société ou du couple. Il faut que chacun sache sa part dans son couple, dans son église, dans son travail, que chacun comprenne quelle est sa part et quelle est sa place. Dis à ton voisin, est-ce qu'il y a une place? Est-ce que tu connais ta place? Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ta place dans ton ménage? Est-ce que tu connais ta place dans ton église? Alléluia. Amen. Parce que tu risques de prendre la place de l'homme alors que ce n'est pas ta place. Tu risques de prendre ta place, tu donnes à la... Toi, homme, tu donnes ta place à la femme parce que tu ne connais pas ta place. Amen. Tu risques aussi de prendre ta place, toi, femme, tu dis, toi, homme, fais ça, moi, je vais faire ça. Donc, tu prends la place de l'homme parce que tu ne sais pas que c'est ta place, tu ignores. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes en Europe pour bâtir des couples. C'est un problème de la compréhension de la vision des couples. Les couples n'ont pas la même vision. L'autre a la vision B et l'autre a la vision C. Ne peut pas aller loin. Mais ils vivent ensemble et baisser. Alléluia. Amen. De la vraie vision, il n'y en a pas. Écoutez-moi bien. Vous avez besoin, toutefois, de comprendre votre place. Dans cette société, dans ce monde, il y a ta place. Amen. J'ai dit, il y a ta place. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a créé pour un but, pour une place, pour un objectif. Donc, il y a ta place dans cette société, je le répète. Amen. Amen. Quand le tram et le métro se remplissent, quand le bus se remplissent du monde, mais il y a une chaise qui reste vide. C'est la chaise du conducteur. Donc, montez comme vous voulez, mais il y a sa place.
de même toi aussi, quand bien même les gens ont occupé d'autres places, mais toi, ta place est vide jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous avons votre place est vide. Dis ta place, ma place est vide. Gloire à Dieu. Donc, ta place est encore vide. Elle est inoccupée. Il faut que tu l'occupes. Sans faute. Parce que Dieu t'a créé pour ça. Alors, la vision, c'est savoir en quoi tu es attendu. Dieu t'attend en quoi? Vous priez, vous gênez, vous prêchez, vous servez Dieu, vous vous engagez, mais vous ne savez pas en quoi Dieu vous attend. Ça, c'est malheureux. Vous savez qu'il y a un homme qui était violent dans la foi, s'appelle Pierre. Il a demandé au Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons à la fin? Donc il voulait savoir qu'est-ce qu'il va avoir à la fin. Qu'est-ce qui m'attend? Jésus lui a dit, tu auras centuple dans ce siècle ici tout ce que tu as perdu. Tu auras la persécution, mais à la fin tu auras la vie éternelle. Dans les 3 promesses qu'on lui a fait, il y avait les choses du siècle présent, la persécution, et puis à la fin, la vie éternelle. Bien-aimé, tu ne peux pas aller là où il veut aller sans persécution. Oh, je le répète, tu ne peux pas aller là où tu dois aller sans persécution. Amen. Tu ne peux pas entrer là où Dieu veut te faire entrer sans persécution. Amen. Donc ça arrivera voulu ou pas. Et pour te préparer à arriver là où Dieu veut que tu sois arrivé. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, la compréhension de la vision, quelque chose de très important. Donc il faut savoir en quoi Dieu t'attend. C'est ça qu'on appelle la compréhension, c'est ça qu'on appelle la vision. La vision aussi, c'est pénétrer dans le plan de Dieu. C'est entrer dans le plan que Dieu a préparé pour vous. Chaque personne ici présente a un plan pour lequel Dieu l'a établi sur terre. Donc, sans faute, tu dois entrer dans ce plan. Au fait, les combats que tu as dans ta vie, c'est par rapport au plan que Dieu s'est établi pour toi. C'est à cause du plan que tu as, le plan que Dieu a préparé pour toi, que les gens vont t'haïr, que les gens vont s'opposer à toi, que les gens deviendront tes ennemis, parce que tu as un plan merveilleux, parce qu'il y a un plan merveilleux que Dieu a préparé devant toi. Frère, si tu n'avais pas un plan devant toi, s'il n'y avait pas un plan de Dieu pour toi devant toi, tu ne serais pas combattant que tu as combattu aujourd'hui. Koboni Sabanayo, pour ils ont ma boxe pour que ce soit le liboso. Dis à ton voisin, ils ont ma boxe sur la liboso. On dit encore il y a des choses qui m'attendent devant. Dis-lui, dis-lui. Il y a des choses qui m'attendent devant. Que Dieu soit loué. Alors, la vision, c'est la découverte du but divin. C'est bien l'expression de la vision. Ça, je donne l'explication. La vision, c'est découvrir ton but pour lequel tu es mis sur terre. La vision, c'est comprendre le plan que Dieu a pour toi. La vision, c'est la découverte du plan de Dieu pour ta vie. La vision, c'est savoir la raison pour laquelle tu vis sur terre. La vision, c'est comprendre la mission pour laquelle tu as été demandé de faire sur terre, ou pour laquelle tu as été demandé de faire. Je vais vous dire une chose. Tout sorcier a la vision. Vous avez dit, oh, comment passe-t-elle? Je vous l'explique. Tout sorcier a la vision. Il a la compréhension de sa vision. Parce que tous les sorciers ne font pas la même chose. Ils sont dans un même camp, dans un royaume de sorciers, dans une association de sorciers, dans une plateforme de sorciers. Mais chaque sorcier a une mission spéciale. À l'un, on lui demande, va seulement envoûter. À l'autre, on dit, va seulement tuer. À l'autre, on dit, va seulement freiner. Donc chaque sorcier, il y a ceux qui tuent, il y a ceux qui freinent. Donc chaque sorcier a une mission spéciale et particulière. Donc ils ont la compréhension de leur vision dans leur monde. Combien maintenant toi, enfant de Dieu, comment maintenant toi, enfant de Dieu, ne peux-tu pas avoir la compréhension de la vraie vision que Dieu a pour toi?
C'est pourquoi le diable vous balance comme des balançoires. Parce qu'il sait que vous n'avez pas la compréhension de votre propre vie. Ni la compréhension de votre futur. Bon, ça te la salani. Tu ne te connais pas toi-même ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu dois devenir. Tu n'as pas la compréhension de ce que tu peux devenir un jour. De ce que tu peux faire. De ce que Dieu voit de toi-même. Tu n'as pas ça. Qu'est-ce que tu veux que le diable fasse? C'est de se jouer de toi parce que tu n'as pas la compréhension. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aie la compréhension de ta propre vie. Et la compréhension de ta propre vie. Et de ton futur. De ton futur. Ça passe bien? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, chaque policier connaît sa mission. Et il travaille selon l'unité où il appartient et la mission qu'ils ont. C'est très important. Les succès d'une personne, quand je parle du succès, ce n'est pas la popularité. Parce que les gens, nous les Africains, nous confondons la popularité et le succès. La popularité, ce n'est pas le succès. C'est une popularité. Mais le vrai succès, dans le vrai sens, c'est réussir. Même en anglais, succès, la compréhension que le mot succès a en français, ce n'est pas la même compréhension qu'il a en anglais. Hein? La compréhension dans le mot français, succès, c'est la popularité, c'est vivre une gloire, être connu, être populaire, ainsi de suite. Mais le succès dans le mot en anglais, ce n'est pas ça. Success veut dire réussir, veut dire faire des exploits. Réussir, faire des exploits, c'est ce qu'on appelle success en anglais. Amen. Donc le succès, c'est le fait de réussir. C'est le fait d'évoluer, c'est le fait de connaître ce qui est, le fait de faire des exploits. Alors, votre succès commence par la compréhension du but pour lequel Dieu vous a appelé. Dieu vous a établi. Je dis ça, les gars là. Succès na yo ya solo. Donc, qu'on réussir dans la vie. Et ça, qu'on parle na koyeba makambo nzamba ningi yo koma pe yo sala. Amen. Quand tu comprends les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé, les choses que tu dois faire dans ta vie, c'est là où commence ta réussite, ton succès. C'est pourquoi les gens travaillent beaucoup pour rien, parce qu'ils n'ont pas compris les choses pour lesquelles Dieu les a appelés. Ils souffrent à travailler directement, sans comprendre qu'il lui aussi peut devenir quelqu'un d'important dans la société. Et il embauche aussi des gens derrière lui. Que Dieu soit loué. Alors, donc, vous devez savoir ce que Dieu veut pour vous. Vous avez été créé pour un but, pour une cause, pour une raison, pour un objectif, pour un temps aussi. Vous êtes créé pour une raison, pour un but, pour une cause, pour un bon plan, mais pour un temps aussi. Il y a le temps pour vous. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, dit Ecclésiaste 3:11. Quand le temps n'est pas encore là, ne sois pas pressé. Attends-la. Quand le temps sera accompli, tu vivras la chose. Et les gens vont t'acclamer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont pressés de devenir grands, pressés de devenir un tel, parce qu'ils ne misent pas sur la notion du temps. Le temps est un élément important pour la réussite dans la vie et pour la réussite d'une vision. Que Dieu soit loué. Chaque personne, chaque être humain qui est sur terre a une raison pour laquelle il est établi. Là, je voulais aussi dire que chaque femme est créée pour un homme. Amen. Et chaque homme est créé pour une femme. Mais attention, dans toutes les visions que Dieu donne, quand Dieu t'appelle pour quelque chose à faire, sache qu'il y a aussi un réservé à tes côtés. Suivez-moi bien. Je dis ça les gars là. Ceux qui Nzambe a béni à quelque chose, pour ça là, et ça peine en bas, qui a beau réserve à côté là. Parce qu'il y a quelqu'un qui se fait
un réserve et un suppliant à ta place. Et quand toi tu vas négliger, les suppliants prennent ta place. Suivez-moi bien. Quand Dieu vous établit à devenir un grand, il y a aussi un suppliant à ta place. Quand toi tu ne vas pas faire comme Dieu te l'a dit, les suppliants prennent ta place. Vashti était créé pour être reine. Mais à ses côtés, il y avait un suppliant qui était Esther. Moïse était créé à être leader. Mais à côté, lui, il y avait un suppliant qui s'appelait Josué. Alléluia. Amen. Saoul était créé à être roi. Le roi a perdu. Donc, il était créé à être roi. Et son royaume devait être éternel, comme dit l'Éternel, dit la Bible. Mais il y avait comme suppliant David à côté. Amen. Dis à ton voisin, Kébana suppliant. Faites attention suppliant. Si toi tu es négligé, les suppliants prennent ta place. Alléluia. Amen. Donc, dans tout ce que tu fais, il y a toujours un suppliant à côté de toi. Quelqu'un qui est là pour remplir la même mission que toi tu voulais remplir parce que tu ne l'as pas bien rempli. Lui il prend ta place et il évolue avec ça et tu vois la personne évoluer. Tu te dis mais comment lui il est évolué? Moi je n'arrive pas à évoluer. C'est pourquoi? Parce que lui il a compris ce qui t'a été demandé. Toi tu ne l'as pas bien fait. Lui il prend ta place et il avance avec ta place. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour nous laisser dans la souffrance. Suivez-moi bien. Ni pour la confusion, ni pour la déception, ni pour les mauvaises choses. Mais Dieu nous a créés pour des bonnes choses qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les vivre. Ephésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Il y a des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, que nous devons pratiquer. Dieu l'a déjà préparé. Dieu l'a déjà mis sur terre pour que nous puissions les vivre. Ceci veut dire que tu n'es pas créé pour les malheurs. Amen. Tout malheur qui nous arrive, c'est parce que nous avons laissé de côté la vision que Dieu nous a donnée. Le diable nous a écartés dans ce que Dieu nous a dit. Nous voulons croire à ce qu'on nous présente. Nous voulons croire à ce que nous voyons à côté. Voilà pourquoi les malheurs viennent. Écoutez-moi bien. Si tu veux traverser une mer, ne regarde pas la tempête. Monte dans les bateaux, vas-y. Si tu regardes dans la mer, tu auras peur. À chaque fois que j'allais en Suède en voiture, je traverse. Chaque fois que je vais en voiture ou en bus, je traverse la mer en bateau. Et quand je traverse la mer en bateau, je vois la grandeur de la mer, j'ai toujours peur. Parce qu'on ne sait pas ce que les bateaux peuvent chavirer. Mais quand on regarde à côté, on a peur, on ne sait plus avancer. La raison pour laquelle Pierre devait se noyer dans le bateau quand Jésus dans la mer quand Jésus lui a dit viens, parce qu'il regardait à côté. Celui qui regarde à côté, il ne va pas aller plus loin. Amen. Si tu veux aller plus loin, ne regarde pas à côté. Amen. Regarde-toi là où tu pars. Amen. Tu vas aller plus loin. Quand j'ai commencé à conduire le vélo, la première chute que j'ai faite, parce que j'ai regardé à côté. J'ai regardé devant. Quand je voulais regarder à côté, je me dis, quand j'ai regardé comme ça, pouf, shit, je suis tombé, je me suis blessé directement. Alléluia. Amen. Parce que j'ai regardé à côté. Dis à ton voisin, ne regarde pas à côté. Dis à ton voisin, regarde devant. Nous sommes dans la phase de regarder devant. Amen. Dans cette phase où nous sommes rentrés, Papa Kavouana, c'est la phase de regarder devant. Celui qui ne va pas avec nous, il reste. Celui qui va avec nous, il continue. Si tu as compris ce que Dieu m'a dit, tu vas continuer. Si tu n'as pas compris, tu vas aller à côté. Ce n'est pas grave. Du moins que Dieu nous dit de faire ce qu'il nous a dit, moi je fais ce que Dieu m'a dit. C'est la vision qui m'a été demandée, dans la vision que je prêche dans cet enseignement. C'est pourquoi je suis en train de donner cet enseignement. Là c'est Dieu qui m'a parlé. Si toi qui ne veux pas suivre, c'est ton problème, mais moi Dieu m'a parlé. Alors, donc, nous ne sommes pas créés pour la souffrance, mais nous sommes créés pour régner. Nous sommes créés pour dominer. Nous sommes créés pour prospérer. Nous sommes créés pour aller de l'avant. Il n'y a pas de réussite sans vision. La Bible dit,
lorsque la Bible dit qu'un peuple, non, la Bible dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Dans le texte de Jésus, Proverbe 29, toujours verset 18, là où il n'y a pas la vision, il n'y a pas la réussite. Là où il n'y a pas la vision, la compréhension de la vision, il y a la rébellion. Il y a le désordre. Il y a l'incompréhension. Il y a l'abandon. Il y a le recul. Il y a le manque d'obéissance. Il y a le manque de motivation. Il y a le découragement. Il y a les querelles. Je répète, là où il n'y a pas la compréhension de la vision, 1, il y a la rébellion. 2, il y a le désordre. 3, il y a l'incompréhension. 4, il y a l'abandon. 5, il y a le recul. 6, il y a manque d'obéissance. 7, il y a manque de motivation. 8, il y a le découragement. 9, il y a des querelles. Qui peut dire Amen? Amen. Je dis ça là. Ce qui vision est compréhensible était de ce qu'il y a. Bah, tu la rébellion. Bah, tu as la querelle. Bah, tu as la bitonga tonga. Quand tu as swana swana. Quand tu as ina ina. Quand tu as découragé. Quand tu as obéissance. Quand tu as abandonné. Les hommes motivation c'est que l'homme a molende. L'homme molende c'est parce qu'il a la compréhension et la vision de. Au banque sanitaire. Moi je ne suis pas motivé parce que je vois mes tissus c'est là. Parce que frère Roger c'est là. Non. Ce n'est pas ça qui me pousse. Qui me fait peur. Je comprends la personne qui peut aller loin par la manière dont il a compris la vision. Celui qui a compris ne recule pas. C'est celui qui n'a pas compris qui recule. Celui qui a compris ne rate pas les réunions. Il est là. Vous imaginez? Il y a des sœurs à l'église. Quand il n'est pas là, il ne vient pas. Ils ne sont pas des frères, ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des frères de sœurs. Quand il ne va pas venir, mais papa, je ne serai pas là. Il t'appelle pour dire, moi je serai absent. Ah frère, ça me touche, vous savez de comprendre. Il t'annonce que je ne serai pas là. Parce qu'il a la compréhension de la vision. Amen. Qui, dans son travail, il est absent, il n'avertit pas. Qui, dans son travail, il est absent et il n'avertit pas. Oh là là. Qui a un rendez-vous, même dans un service social ou dans un service communal, et il n'avertit pas. Hein? Il a un rendez-vous, il n'est pas parti, puis il n'avertit pas. Personne. Hein? Donc vous n'avez pas encore la compréhension de Dieu. Si vous ne pouvez pas avertir, ne fût-ce que le pasteur, mais avertissez même le voisin qui est à côté. Moi je ne serai pas. Dites au pasteur que je ne serai pas parce que j'ai aucune telle occupation. Ça montre que toi tu grandis. Et Dieu approuve ça. Nous avons passé quoi pour parce que nous sommes là. Alléluia. Amen. Frère, ce que je vous enseigne, c'est que moi j'ai appris. Moi je ne vais pas former des rebelles. Je vais former des serviteurs tels que moi j'ai été formé, tel que je vais vous former. Amen. Comme j'ai été formé, comme je vous forme. Je suis un pasteur qui n'a jamais fait la rébellion à l'égard d'un pasteur. Jamais toute ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Toute ma vie, je ne l'ai jamais fait. Aucune fois, je me suis levé pour parler au pasteur au sein de tort. Même si je suis en tort dans ma vie, aucune fois. J'ai dit, aucune fois, à n'importe quel passage, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Parce que j'ai compris le principe de la vision. Et je sais comment Dieu élève les gens. Dieu n'élève pas les orgueilleux. Dieu élève ceux qui sont humbles. Amen. Votre façon de parler peut montrer que vous êtes orgueilleux. Votre manière d'agir peut parler, de réagir ou d'agir peut dire que vous n'êtes pas, vous êtes un rebelle. L'attitude. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut laver les vêtements, il faut préparer l'extérieur, l'attitude, la compréhension, le comportement, pardon. Tout cela, ça peut aussi empêcher Dieu de bénir votre vie, de vous bénir, parce que vous n'avez pas une bonne attitude. Que Dieu soit loué. On est presque à la fin. Alors, là où il y a la compréhension de la vision, il y a les progrès pour les gens, il y a les progrès pour la société, il y a les progrès pour les ministères, il y a les progrès pour tout. Alors, il faut savoir pourquoi tu es là. Où tu étais avant et où tu es.
et pourquoi tu es là, et où tu vas même. Je vais expliquer les choses. Au fait, dans la vie, posons-nous des questions. Il y a Jésus qui a dit, dans Jean 8, 14, je sais d'où je viens, d'où je suis et où je vais. Ça, c'est la vision. Alléluia. Dis à ton voisin, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Dis, je sais d'où je suis. Je sais d'où je suis. Maintenant, est-ce que tu sais là où tu vas? C'est ça le problème. Alléluia. Oh, c'est facile. Suivez-moi bien. C'est facile. Je vous explique. Quelqu'un comme moi, je ne doute pas qu'un jour, je devienne ce que je vis dans ma vision ou dans les rêves. Parce que tout ce que Dieu t'a montré, c'est cela que tu dois vivre. La Bible dit Dieu ne fait aucune chose sans pourtant révéler les secrets à ses serviteurs. Donc Dieu vous montre déjà les choses bien avant. Et vous l'avez vu, mais vous n'avez pas eu la compréhension de cette vision. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu des visions, qui ont eu en vision. Ils sont devenus grands, ils sont devenus tels, ils sont devenus tels, mais ils n'ont pas saisi la vision. Voilà pourquoi ils se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés parce qu'ils n'ont pas compris. Mais quand tu as la compréhension de ce que toi tu as vu, sache que ce que Dieu t'a montré, il le fera un jour. Amen. Joseph a eu la vision. La semaine prochaine, on va développer Joseph à partir de mardi. Joseph a eu la vision, mais Dieu a commencé aussi à lui préparer, à lui donner la compréhension de ce qu'il devait devenir. Et quand il a compris ce qu'il devait devenir, il a supporté le chemin par lequel Dieu devait lui passer afin d'atteindre le niveau que Dieu lui avait montré dans la vision. Amen. Frère, tu atteindras ton niveau. Amen. Ogokoma, Amen. tu vas arriver à ce niveau-là. Amen. Parce que Dieu l'a montré. Amen. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas la compréhension de la vision qui recule, qui retourne en arrière parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va voir. Frère, vous croyez que tous les croyants en Jésus, tous les enfants de Dieu, nous tous serviteurs, nous avons la compréhension de la vision? Non, tous nous n'avons pas. Il y a ceux qui sont par effervescence, c'est-à-dire nous servons Dieu mais par effervescence. Mais si une fois on m'enlève cette charge, je ne sers plus Dieu parce qu'on a enlevé la charge. Non, je n'avais pas la vision. Si j'ai la vision, qu'on enlève la charge, qu'on enlève les postes qu'on m'avait donné, j'ai continué parce que je sais que j'ai eu une vision qui doit s'accomplir dans ma vie. Qui va te freiner? Oh ma frère, qui va te freiner si Dieu commence à aller avec toi? La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. On te freine parce que tu n'as pas la compréhension de ce qui a été préparé pour toi. Et si tu as la compréhension, ton combat commence à partir de là. Parce que tu sais que tu as la compréhension de quelque chose, l'ennemi viendra pour t'empêcher, mais toi tu dois le combattre pour que tu atteignes ce qui t'attend devant. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je sais où je viens, où je suis et où je vais. Que Dieu soit loué. Amen. Ce que tu es, c'est la conséquence de ce que tu étais hier. C'est le résultat de ce que tu étais hier. Les idées, ce que tu as fait hier, c'est ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Je le répète, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as fait hier. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Donc, ta vie dépend de tes actes et de ta compréhension de la vision. Deux choses. Ba acte na yo, puis compréhension et vision au Nzambe à l'obélio. Qui au milieu de nous, Dieu ne nous a jamais parlé? Tout le monde a vu des rêves, non? Il a vu des rêves qui est devenu grand, un rêve qui est devenu tel. Dieu lui a parlé par la vision, par les songes, par les cantiques, par la prédication. Dieu nous a parlé. Mais et la compréhension de cette chose-là, parce que la chose qui t'a été dite doit s'accomplir certainement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu regardes autour de toi,
tu n'avanceras pas. Si tu regardes à côté, tu ne feras pas des exploits. Plutôt, il faut regarder devant toi. Il faut comprendre où je suis, qu'est-ce que je fais et où je dois aller. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, tout trajet de la vie ne commence pas par 10 000 km. Ça commence par 1 mètre. Après 2 mètres, 3 mètres, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1 km. Après 5 km, après 10, après 20, jusqu'à ce que vous allez faire les 10 km, les 10 000 km qui sont devant vous. Que Dieu soit loué. Non, dis à ton voisin, les trajets de ta vie ne commencent pas par 1000 km, ça commence par 1 mètre. Frère, comme mon était, ce qu'on va dire d'avoir un quêté. Amen. Je suis sorti dans l'église où j'ai balayé l'église. Mais il y avait des mamans. Amen. Beaucoup de mamans. Beaucoup de mamans. Moi j'étais un frère qui était tellement serré. Quand je viens à l'église, je vois les mamans pour faire les travaux. Les fois les chaises ne sont pas arrangées. Les bancs, on n'appelle pas de chaises. Les bancs. Moi aussi j'entre dans l'équipe des mamans. J'ai commencé à arranger les bancs avec eux. Mais je n'étais pas protocole. J'étais chantre et intercesseur. Mais je commence à faire ça aussi avec eux. Parce que si tu veux aller loin, il faut commencer par ce qui est plus bas. Amen. Vous voulez seulement la hauteur? Vous voulez commencer par les bas? Non. Adam a voulu ce qui est grand. Il a commencé par ce qui est grand. Il a fini par ce qui est petit. Amen. Parce qu'il y a ça la stage. Il y a toi, est-ce que tu as fait des stages, toi? Il y a toi, c'est ça la stage. Il faut faire des stages de la vie. Pas des débats. Je vais dire grand. Sans stage. Grand sans stage. Mais tu vas faire des dégâts. Un grand sans stage, il fait des dégâts. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens. Il faut seulement être grand sans stage. Frère, on a un stage dans ça. J'ai fait des stages. Toi, tu as fait des stages. Il faut faire des stages. Amen. À part des stages, tu deviens grand. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Écoutez, ta vie est une histoire qui est déjà écrite. Amen. Qui est dans le plan de Dieu. Mais qui doit se réaliser. Amen. Ne regrette pas. Amen. Tout ce que tu vis, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Mais un jour, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu est vivant. Amen. Juste et la prise de conscience et les choses vont changer. Amen. Pour clôturer, je donne cet exemple. Nous avions parlé la semaine passée de la prise de conscience. Il y a les lépreux, les 4 lépreux qui se retrouvaient quelque part séparés de la ville. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 9. J'ai lu 3 à 9. Allez-y, il n'y a pas de programme. Mais je ne lis pas. Alors, ces lépreux se retrouvaient quelque part, séparés du camp où tout le monde vivait. Le séparés de la ville, ils sont mis dans un camp quelque part, isolés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lèpre. Ils sont séparés. Mais ces lépreux ont regardé autour d'eux qu'il n'y a personne qui peut les aider. Ils ont regardé aussi qu'il y a la famine dans le pays. S'ils rentrent dans la ville comme ils sont lépreux, ils seront tués. Et s'ils vont dans le pays des Syriens, ils seront tués. Ils se disent, mais non, si nous restons ici, on ne va pas s'en sortir. Alors, si nous restons ici, nous allons mourir avec la faim. Sortons ici, allons dans le pays des Syriens. Si nous allons mourir là-bas. Si nous serons sauvés là-bas. Ils se sont déterminés, ils se sont levés, ils sont partis dans le pays des Syriens. Quand ils arrivent dans le pays des Syriens, il n'y avait personne. Tout le monde avait pris fuite. Ils ont commencé à manger, à prendre la richesse, tout, et ainsi de suite. Ils se disent, mais ce que nous faisons, ce n'est pas bon. Quand même, informons à ces gens-là qui nous ont rejetés, quand même, que nous ici, nous avons trouvé de l'abondance. Et ils ont informé. Et ce jour-là, ils étaient accueillis au palais royal. Un lépreux qui rentre au palais royal, frère. Comment vous comprenez cette histoire biblique? Un lépreux qui va aller informer au roi. Vous croyez que c'est les lavandis? C'est mes frères. Il ne peut pas approcher. Même un militaire, même un soldat du roi. Mais ils sont allés au palais royal pour informer au roi que les Syriens ont fui. Je vais vous dire une chose. Là où tu es,
pour que tu y sors, tu as besoin d'une vision. Amen. Dans la situation où tu te retrouves, pour que tu y sors, tu as besoin d'une vision. Il y a ton voisin, il y a des cambos, ça pour il y a une vision au monde. Amen. Amen. Écoutez, la souffrance enfante une vision. Je le répète, la souffrance enfante une vision. Amen. Vous savez, la personne qui a créé Croix-Rouge, il a vu comment les gens souffraient. Il est transporté par les dos, en reculant, en rentrant, aller-retour, porter les gens, les mettre dans quelque part. Il a eu l'idée de créer une association pour aider les blessés de guerre, ce qu'on appelle la Croix-Rouge aujourd'hui. Frère, dis à ton voisin, passez beau de sa vision. Passez beau de sa vision. Quand tu es dans la souffrance, fais naître une vision dans ta vie. Dis à ton voisin, beau de sa vision, beau de sa vision. Sa vision. Dis à ton voisin, beau de sa vision, beau de sa vision. Sa vision. Oh God. Il faut faire naître une vision dans ta vie. Je parle ici de ta propre vision, de la vision de ton futur, de la vision de ce que tu dois être demain après-demain. Tu ne dois pas continuer à demeurer ainsi, mais fais naître une vision qui change ta vie. Oh God. On a besoin de faire naître quelque chose. La plupart des gens qui sont devenus millionnaires en Angola sont des gens, quand la guerre avait fini, ils sont retournés, ils ont vu les pays vides, il n'y a rien. Ils ont commencé maintenant à créer des choses. La plupart de ces gens-là qui sont entrepreneurs à l'époque, ils ont profité des mercures, des diamants, de tout ça. Ils sont devenus des millionnaires. Amen. Ma beauté à la vision, ce qui passe c'est ça. Amen. Amen. Je ne parle pas de la vision de l'église. Si je parle de la vision de ta vision à toi, on va parler de la vision de l'église après. Il faut faire naître une vision dans ta vie. Amen. Parce que tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour vivre ce que tu vis. Amen. Tu n'es pas né pour la misère. Amen. Tu dois faire naître une vision. Amen. Et dans cette vision, il y a quelqu'un qui peut t'accompagner pour que cela réussisse. Amen. Dieu mettra des gens à côté pour t'accompagner dans ta vision afin que cela puisse réussir. Alléluia. Joseph a eu sa vision, mais Dieu a suscité quelqu'un pour que sa vision s'accomplisse. Pharaon est né pour l'accomplissement de la vision de Joseph. Alléluia. Donc si Pharaon était né, c'est exactement pour l'accomplissement de la vision de Joseph. Amen. S'il est devenu roi, c'est pour l'accomplissement de sa vision. S'il y avait la famine s'il y avait la famine qui devait être, si Pharaon plutôt a reçu des visions, les visions qu'il a reçues, c'est pour que la vision de Joseph s'accomplisse. S'il y avait la famine, c'est pour que Joseph devienne roi et que Joseph devienne premier ministre pour qu'il gère tout ce qui était en Égypte. Frère, Dieu suscitera des situations pour que toi tu profites de cette situation. Amen. La vision. Il y a ton voisin la vision. La vision. Il y a encore la compréhension de la vision. Quelqu'un a compris pour dire Amen. Il y a encore Amen avec moi. Amen. Nous sommes à l'école, il y a encore Amen avec moi. On va se lever pour prier. Tu vas dire Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce qui m'attend devant moi. Oh, alléluia. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Ouvre mes yeux pour que je comprenne ce qui m'attend. Je veux que chacun commence à prier. Dire, oh Dieu, ouvre mes yeux pour que je comprenne. Ouvre les yeux pour que je comprenne ce qui m'attend devant moi. Parce que Dieu a une vision pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je comprenne qu'est-ce qui m'attend. Qu'est-ce que tu veux que je devienne. Qu'est-ce que je veux que je fasse. Vous savez, il y a Paul qui a dit, que ferais-tu Seigneur. Dis Seigneur, que veux-tu que je fasse, oh Dieu, à ce moment. Que veux-tu que je fasse pour ma vie. Prions le Seigneur, alléluia. Élevez la voix comme un bon étranger qui comprend la parole. Élève ta voix comme un bon étranger qui comprend la parole. Lève la voix comme un bon étranger qui comprend la parole. Comme un bon étranger qui a compris la compréhension de la vision. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie le Seigneur qui te donne la compréhension de la vision. Pour que tu comprennes ce que tu dois devenir. Oh Jésus, je te bénis Père, je te bénis Seigneur. Donne-moi la compréhension de ce que je dois devenir. La compréhension de ce que je dois être Seigneur. La compréhension de ce que je dois devenir Seigneur. Oh Yahweh, donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension de ce que je dois être, de ce que chacun doit être. Oh Seigneur, merci pour la compréhension. Donne aussi à chacun la compréhension, Seigneur, de ce qui
qui doit être, de ce qui doit devenir. Jésus donne la compréhension. Jésus donne la compréhension. Jésus donne la compréhension. Oh Seigneur, merci pour la compréhension. Merci pour la compréhension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Papa. Sois loué, Seigneur. Sois loué, notre Dieu. Par le nom de notre Seigneur Jésus. 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 Merci pour la compréhension de la vision. Merci pour ceux qui me suivent par la radio. Merci pour ceux qui m'écoutent à ce moment, Seigneur. Merci pour la compréhension de cette vision, Seigneur. Oh, sois glorifié pour la vision que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour ces choses que tu nous révèles, Père. Merci pour ces secrets que tu nous révèles, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Parce que je ne resterai plus sur les camps. Je sortirai de mon camp où je me retrouve aujourd'hui. Oh, Père, merci. Merci parce que je sors. Je sors, je sors. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Décide de sortir de ton camp comme les lépreux ont décidé. Là où tu es, ce n'est pas là où tu dois être. Dis au Seigneur, je décide aujourd'hui, Seigneur, de sortir de ma situation, de sortir comme les lépreux ont décidé. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, je décide, Père, de sortir de ma situation, comme les lépreux qui étaient dans les camps qui est sorti. Moi aussi, je décide, Seigneur, de sortir, Père éternel. Je ne veux plus rester dans cette situation. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus cette vie. Je ne veux plus cette situation. Je ne veux plus cette vie, Seigneur. Je le refuse. Je le refuse. Je le refuse. Au nom de Jésus, je refuse cette vie, Seigneur, car tu m'as créé, Seigneur, pour un plan merveilleux, pour un plan de bonheur, pour un plan meilleur. Je ne veux plus rester, je ne veux plus rester dans cette situation. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie à ce moment que tu me sors de ma situation. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Gloire soit à notre Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, je sais que quelqu'un sort du camp où il a été mis. Parce qu'il a reçu la compréhension de sa vision. Je sais une chose, oh Dieu. Nous ne sommes pas créés pour demeurer hors du camp. Nous ne sommes pas créés pour demeurer hors de la ville. Nous ne sommes pas créés pour rester là où on nous a imposé de demeurer. Mais nous sommes créés pour vivre la gloire de Dieu. Pour aller loin, pour vivre les exploits, pour vivre la puissance, vivre ta gloire. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu ouvres les yeux de chacun, qu'il ait la compréhension de la vision d'avenir, qu'il ait la compréhension de son futur. Papa, donne la compréhension à chacun de sa vie future. Et que chacun se détermine à aller plus loin. Car avec toi, Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Sois glorifié infiniment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action du Saint-Esprit. Nous disons Amen. Amen.